Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Dis-moi tout. Aujourd'hui, j'avais envie de vous donner mes 7 conseils qui ont clairement transformé ma vie. Bon, je pense qu'il y en a d'autres que je pourrais vous donner, mais aujourd'hui, je vais faire partie par partie. Je vais pas vous surcharger d'informations. Et pour moi, je vais vous donner les 7, vu que le 7 c'est quand même un chiffre assez symbolique, qui m'a permis en tout cas d'accéder à un level supérieur de ma vie. Alors, je les ai listés. Comme ça, je vais pouvoir à chaque fois les lire sans en oublier aucun, faire des choses de manière structurée. C'est dans mes nouveaux objectifs d'être une femme beaucoup plus structurée. On va prendre point par point et ensuite je le développerai. Le premier point, j'ai mis prendre du temps pour moi. Prendre du temps pour moi, ça a été le game changer de ma vie. Avant, je courais après le temps. Je dois vous dire que parfois j'aimais ça, être dans le rush. J'étais cette personne qui voulait absolument attendre le dernier moment pour pouvoir faire les choses. Je savais que tout serait fait en temps et en heure, mais juste en last minute. Ça me mettait dans un mode de survie, à chaque fois à me presser, à me stresser, alors qu'en fait c'était inutile. Également, prendre du temps pour moi, ça m'a permis de prendre plus soin de moi, de savoir ce que j'aimais. Est-ce que j'ai envie de me prendre 1 heure pour dessiner? Eh ben, je le fais. Alors oui, je sais. Peut-être que si tu m'écoutes, tu te dis oui, mais la meuf, elle est célibataire, elle a pas d'enfant. Des excuses, on pourra toujours s'en trouver. Même quand j'étais chef d'entreprise, avec 3 à 4 filles que je gérais, plus les commandes, plus tout ce qui était Instagram, etc. Enfin voilà, c'était vraiment beaucoup, beaucoup de travail. Ben, j'arrivais quand même à me dégager du temps pour faire les choses. Aujourd'hui, si je devais refaire la même chose, je dois vous dire que je préfère peut-être gagner 100 euros en moins, mais pouvoir m'accorder 1 heure de temps à moi en plus. Je sais que grâce à ce temps que je prendrai, je vais optimiser ma manière d'être, ma manière de travailler et je me sentirai beaucoup mieux et beaucoup plus épanouie. Parfois, ça vous paraît genre impossible à faire. Essayez, tentez, prenez du temps juste pour vous et ensuite, vous verrez comment vous allez vous sentir et vous vous direz merci. Et vous pourrez me dire merci aussi. Ensuite, numéro 2, investir en moi. Alors ça, c'est vraiment un sujet qui est compliqué, l'argent, parce que on nous a appris à le mettre à la banque, à le regarder comme ça, faire des jeûnes. Enfin, il fait pas trop de jeûnes malheureusement. Je sais pas, ça rassure les gens en fait de se dire j'ai autant sur mon compte, alors que cet argent, on pourrait tellement le faire fructifier d'autres manières. Je parle par exemple dans les crypto-monnaies. Il y a plein d'investissements à faire qui sont au final, oui, c'est toujours un risque, certes, mais il faut toujours être prêt à placer ce qu'on est peut-être prêt à perdre également. Mais combien de personnes n'ont pas transformé ça en au contraire, j'ai placé mon argent et j'ai gagné encore plus. La crypto-monnaie, j'en ai, j'ai fait des petits investissements et voilà, je verrai comment ça prend, mais je ne suis pas fermée au sujet et en tout cas, je suis prête à investir si je veux vivre dans l'abondance. Si je veux un jour, soyons fous, être millionnaire, bah, si je mets pas des choses en place concrètement, c'est pas en regardant mon argent à la banque que je vais devenir millionnaire. Au contraire, avec tout ce qui se passe actuellement, je risque plus de tout perdre en ayant accès à rien du tout qu'en ayant accès à mon propre argent. Je trouve que l'investissement que j'ai pu faire dans des formations, pareil, quand j'avais mon institut, combien de formations je n'ai pas fait, combien d'argent je n'ai pas placé, mais je savais qu'à chaque fois, c'est un investissement qui allait me revenir fois 1000. Et c'est pareil pour tout ce qui est coaching, mentoring, etc. Moi-même, je me fais mentorer, moi-même parfois, je me fais coacher parce que j'en ressens le besoin, j'ai envie d'accéder à un niveau supérieur de ma vie. Alors ouais, je vais déballer peut-être 1000, 3500 comme il y a pas encore très longtemps. Là, j'en vois une qui me plaît à 4000. Ben pourquoi pas? Parce que sinon, si je le fais pas, j'aurai toujours ce et si je l'avais fait? Et au final, cet argent, est-ce qu'il est mieux à la banque ou est-ce qu'il est mieux dans un investissement qui peut me rapporter encore plus? Parce que je vais investir en moi, je vais débloquer certaines croyances limitantes, je vais activer un flux énergétique vu que je retransmets de l'énergie. L'argent, c'est de l'énergie. Plus vous transmettez, plus vous en recevez également. Alors je dis pas, hein, il faut pas aller au casino et tout flamber les gars, c'est pas du tout ce que je dis, mais faites-le de manière
intelligente. Si vous avez quelque chose qui vous tient à cœur de le faire, une formation, un projet, un investissement, posez-vous les bonnes questions. Est-ce que cet argent va me permettre à moi déjà d'être mieux, d'accéder à un niveau supérieur de ma vie? Si je me sens mieux, si j'ai encore plus de force, si ça m'ouvre d'autres opportunités, est-ce que je pourrais faire fructifier cet investissement? Bah, la réponse sera toujours oui. Et regardez les gens autour de vous. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont le plus réussi dans le monde, est-ce que c'est ceux qui ont le moins investi en eux? Mais pas du tout. Et la vie en tant qu'auto-entrepreneur, ce n'est toujours que de l'investissement. De l'investissement, certes, personnel, mais aussi dans d'autres choses. Donc, pour moi, la clé numéro 2 qui a transformé ma vie, bah, c'est vraiment d'investir en moi, de faire un tas de formations, d'apprendre et d'essayer et au moins de me donner cette chance. Ensuite, en numéro 3, j'ai mis créer une routine saine. Alors, ma routine, je l'aime. Je pense que dans chaque personne qui est successful, il y a une routine carrée qui y est. D'ailleurs, mes parents, quand ils me voyaient là, je sais pas si je l'avais déjà dit dans un épisode ou pas, peut-être que je radote, hein, c'est pas grave, je peux, je vais avoir 36 ans. Ma mère me regardait le matin, elle me disait: «Non mais Sarah, pour faire tout ce que tu as à faire, tu te lèves à quelle heure?» Mais en fait, je préfère me lever plus tôt et avoir ce temps pour moi, pour kiffer, que d'être encore dans le rush et de pas savoir mettre en place tout ce que j'ai envie de faire pour m'offrir l'occasion de vivre une incroyable journée. Ma morning routine, par exemple, je me lève, alors maintenant j'insère de plus en plus de choses, donc ma mère, elle en reviendrait encore moins si elle me voyait maintenant. Mais par exemple, ce matin, je me suis réveillée. La première chose que j'ai faite, c'est d'aller dans le frigo, chercher une serviette froide que j'ai posée sur mes yeux. J'ai fait une méditation de 20 minutes. Cette méditation, elle m'a mis dans un mood incroyable où je savais que j'allais vivre une incroyable belle journée. Et je remercie déjà avant de la vivre. Et au final, je peux vous assurer que là, il est seulement 14h21, mais j'ai passé une magnifique et incroyable journée. Ensuite, après avoir fait cette méditation, je suis partie me mettre en mouvement et j'ai fait le tour du quartier, donc un petit 6 km et quelques. Ça m'a fait énormément de bien. Ensuite, je me suis autorisée à boire un café, chose qu'avant, par exemple, je faisais dès mon réveil. Maintenant, j'essaie de vraiment attendre avant de me mettre de la caféine dans la tronche parce que bah, je dois vous avouer que ça me rendait un peu anxieuse. Donc, à chaque fois, j'essaie de réajuster ma morning routine parce que bah, moi aussi, je ne suis pas parfaite, loin de là. J'apprends tous les jours à être une meilleure version de moi-même. Enfin, j'essaie de faire tous des petits ajustements pour voir qu'est-ce qui me correspond le mieux et c'est ce que je vous invite à faire également. Après ça, donc après mon petit café, j'ai commencé mon journaling. Puis ensuite, je suis rentrée et là, j'essaie d'établir un plan d'action sur ma journée. Alors moi, il faut savoir que j'ai vraiment beaucoup de mal à me structurer. J'ai toujours un million de choses à faire, un million de choses en tête. En tant que femme seule, je gère énormément de choses. Parfois, vraiment, je me dis comment je vais faire pour faire ça, ça, ça et ça en une seule journée. Donc, c'est important pour moi d'essayer de me structurer parce que c'est vraiment quelque chose qui me crée de l'anxiété. Donc, se créer une routine saine, ça va vous aider à être quelqu'un de plus structuré, avoir un modèle à suivre. Ça me permet d'être fière de moi, d'accomplir énormément de choses et surtout de la meilleure des manières. Prendre le temps d'écrire, prendre le temps de méditer, prendre le temps de respirer, prendre le temps de marcher, c'est des choses qui m'aident à être encore plus puissante dans tout ce que je veux accomplir au cours d'une journée. Personnellement, si j'ai du mal de me mettre en mouvement ou s'il y a une semaine où j'ai pas fait énormément de sport, moi ça joue énormément sur ma santé mentale. C'est vraiment me décharger mentalement et ça me fait énormément de bien de faire du sport. Je trouve qu'on devrait tous en faire tout le temps. Ensuite, point numéro 4, ne pas me comparer. Alors ouais, la comparaison les gars, ça tue. C'est quelque chose que je remarque énormément dans mes accompagnements, c'est que beaucoup d'entre nous, on a tendance à toujours se comparer, alors que une personne n'est pas une autre. Nous avons chacune nos histoires de vie, nous avons chacune nos peines, nos réussites, et on pense toujours que l'herbe est plus verte ailleurs, alors que parfois pas du tout. Et à la place de vous comparer, moi ce que je vous propose comme exercice, c'est d'observer par exemple la réussite de quelqu'un, mais après d'aller voir tout ce qu'elle met en place. Imagine tout le travail qu'il y a derrière. Et ça, c'est inspirant. Donc, à la place de me comparer ou de jalouser, j'essaie de vraiment m'inspirer des personnes
que j'admire le plus. Mais je vais pas me dire: «Bah, moi je suis nulle parce que par exemple j'ai pas fait ça», alors que je ne connais pas sa vie, je ne connais pas sa routine, je ne sais pas tous les sacrifices que cette personne a pu faire. Et aussi parfois dites-vous bien que les réseaux ne reflètent pas du tout la réalité. Voilà pourquoi je conseille toujours d'éviter de prendre son téléphone dès le réveil, parce que scroller dès le matin, c'est se tirer une balle dans le pied. Ensuite, en point numéro 5, j'ai mis prendre soin de mon corps. Et ça, mais tellement. Moi qui étais la reine de la night, qui sortait, qui dormait quasiment jamais, enfin quasiment jamais, je suis pas un vampire quoi. Je dormais, mais pas énormément d'heures. Je me souviens qu'un jour, mon corps m'a dit merde. Je suis tombée dans mes escaliers à l'institut, tellement genre j'étais à bout. Tous les jours, j'allais me coucher à 2-3 heures du matin et à 7h30, j'étais debout. Alors, c'est pas les années où j'ai été peut-être, enfin si, j'ai quand même été performante, mais je suis sûre que si j'avais une meilleure hygiène de vie, j'aurais su accomplir encore plus de choses d'une autre manière. Là, pour moi, j'avais l'impression d'être hyper performante, alors qu'avec le recul et la sagesse que j'ai aujourd'hui, bah, je peux vous dire que j'aurais pu l'être et d'une manière beaucoup plus saine. Donc, prendre soin de mon corps, ça passe par plein de choses. Ça passe par mon alimentation. Ça, c'est vraiment aussi quelque chose que je fais hyper attention, mais depuis longtemps. Non pas encore une fois dans le but de maigrir ou de contrôler mes calories, mais parce qu'en fait, genre, je peux pas manger des plats en sauce, ça me dégoûte. Je peux pas manger, bon, parfois, je vous rassure, parfois je me fais des kiffs, bien sûr, mais je ne peux pas savourer par exemple un repas à midi qui va me mettre KO et je sais que j'ai pas fait du bien à mon corps. C'est important de manger des aliments sains, de savoir que je vais me faire du bien. Et puis encore une fois, c'est une question d'alignement. Comment pourrais-je être alignée en prenant des choses qui me font du bien autant mentalement que si je ne le fais pas à côté dans mon corps? Pour moi, c'est un tout en fait. Si je me fais du bien en apprenant des choses, en donnant aussi mon savoir à d'autres personnes, ça n'aurait pas de sens pour moi que de manger de manière totalement, déséquilibrée. Bah, c'est une question d'alignement, en fait. Prendre soin de mon corps, ça passe également par le sport. Genre pour moi, vraiment, le sport, c'est ma bouée de sauvetage. Si je me sens anxieuse ou j'ai plein de trucs en tête, je sais que d'aller me reconnecter à la nature, me reconnecter à mon corps, bah, ça va me faire du bien. Je vais faire une marche sur la plage, je mets mes pieds dans l'eau, je mets mes pieds dans l'herbe et genre je kiffe. En fait, c'est vraiment un retour à l'essentiel. Mais prendre soin de son corps, c'est prendre soin de ce qui va vous servir tous les jours à avancer. Votre corps, c'est votre meilleur ami. Si vous prenez pas soin de lui, comment voulez-vous qu'il vous porte loin, qu'il vous porte haut, qu'il vous porte fort? C'est un travail d'équipe, donc c'est important de bien lui rendre, de le fêter quand vous faites une séance de sport, admirer ce qu'il a pu effectuer comme prouesse, les poids que vous avez pu soulever, cette course que vous avez pu accomplir. C'est toutes ces choses qu'on oublie au quotidien, mais qui sont tellement importantes. Le fait de pouvoir marcher, le fait de pouvoir courir, genre entretenez-le, faites-lui du bien. Ensuite, en numéro 6, j'ai mis le lâcher prise. Alors ça, c'est un travail que je suis encore en train d'accomplir et que j'accomplirai toute ma vie, je pense. Lâcher prise, c'est hyper compliqué. Et je suis moi-même la première, comme je vous le dis, à travailler là-dessus. En fait, ce qui est dur avec le développement personnel, je trouve, c'est de bien faire les choses, mais ensuite de ne pas trop être dans son mental. Parce que ben, le fait d'être dans le développement personnel, dans la manifestation, etc., ça va vous donner l'envie de vivre de plus en plus en conscience. Qui dit vivre en conscience, dit prendre conscience des choses, donc parfois les analyser. Et ce qui est difficile avec ça, c'est de pas être dans le too much. Et c'est ce que j'essaie vraiment de faire au quotidien. Après, comme je suis quelqu'un qui est déjà de base très cérébral, bah c'est un peu compliqué. Mais parfois, je me dis, Sarah, voilà, là, tu sais ce que tu veux, tu vas le faire. Maintenant, simplement, tu lâches prise. Putain, j'espère que ça marche encore parce que le truc s'est éteint. Bref. Ensuite, 7, j'ai mis oser passer à l'action. Combien de fois, entre chaque projet qui me tenait à cœur, j'ai eu vraiment un coup de stress, un coup de flip à tout remettre en question. Et en fait, c'est normal. Mais par contre, j'adore ce moment où je passe à l'action
et où je vois l'univers me tendre la main avec tellement d'opportunités. Et dans mon accompagnement, pareil, quand je vois toutes ces nanas qui avaient peur, qui se lancent, qui suivent mes conseils, qui appliquent tout ce que je leur apprends et au final qui m'envoient des messages avec regarde ce que j'ai eu comme opportunité, regarde ça, j'ai eu ça, une synchronicité, j'ai un nouveau job, une nouvelle formation, etc. Bah, c'est mon plus beau cadeau et même à moi quand je me le fais, c'est ce que je préfère. Je déteste en fait cet entre-deux où je suis là, où je sais que ce projet m'est destiné, mais j'ai pas encore eu le cran de me lancer. Mais alors le moment où j'ose passer à l'action, il y a rien de plus beau. Genre tout c'est parce que j'en ai eu quand même des nombreux passages où je me suis lancée dans de nombreux projets, des projets parfois où j'ai fait des gros investissements, mais au final, quand je regarde en arrière, je suis tellement heureuse d'avoir osé. Et je me dis toujours, parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent, waouh, franchement, quelle chance, trop bien. Mais non, en fait. Genre, c'est pas de la chance, c'est de l'action. Toi qui m'écoutes, tu es capable aussi de te lancer dans un nouveau projet. Ça dépend juste de toi. On pourra toujours se trouver des excuses. J'attends l'approbation de mon compagnon, c'est peut-être pas le moment pour mettre cet argent-là là-dedans. Et posez-vous cette question, qu'est-ce qui va changer dans votre vie si vous n'osez pas? Qui va oser à votre place? Alors je ne vous dis pas par contre, en tant qu'auto-entrepreneur, il y a toujours un risque à prendre. Mais ce risque, il en vaut tellement le coup. Et puis même si un jour dans un projet, je l'ose et genre je me plante, au moins je sais que je l'ai fait et que ça n'a pas marché et ça me permet juste de me réajuster et de faire autre chose. Donc c'est jamais perdu. Donc voilà, c'était vraiment 7 conseils qui ont transformé ma vie. J'espère que vous allez pouvoir les appliquer, que vous allez essayer du moins, parce que franchement, ça en vaut la peine. Comme je l'écris souvent sur Instagram, le changement ne s'attend pas, le changement, il s'enclenche. Et si vous tendez la main à l'univers, croyez-moi que lui vous tendra la main fois 1000. Tout ce que vous ferez, vous aurez des signes, vous aurez des synchronicités qui pourront vous dire tu es sur la bonne voie. Mais en tout cas, donnez-vous cette chance de bien faire les choses. On a une vie. À quoi elle servirait sinon, si on la regardait de loin, si on passait à côté? Moi, j'ai envie de me retourner à le plus tard possible et de me dire, même si je suis sûre que j'aurai toujours des choses que j'aurais aimé encore plus faire parce que je suis comme ça, mais en tout cas, je me dirais, je suis contente d'avoir fait du mieux que je pouvais. Alors, je vais même reformuler. J'espère que vous n'allez pas essayer ces 7 conseils qui ont transformé ma vie, mais que vous allez dès aujourd'hui les appliquer les uns après les autres. Et j'ai hâte de lire ce que ça aura changé dans votre quotidien. D'ailleurs, n'hésitez pas à m'écrire sur mon Instagram bck.sara où il y a une adresse mail aussi que je mettrai en barre d'infos. Ça me fait toujours un bien fou de lire vos messages. Vous êtes vraiment tellement gentils et bienveillants et de savoir que mes podcasts, etc., ce que je partage, ça vous fait du bien. Bah, sachez que moi, ça me fait encore plus de bien de lire ça. Donc vraiment, merci. N'hésitez pas à liker ce podcast si vous l'avez aimé, de le partager à des personnes à qui il pourrait faire du bien. Merci en tout cas pour la force. Je vous envoie beaucoup d'amour et on rêve grand. Bye.